La Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, ça y est, on y est. Demain, le 21 décembre, le coup d'envoi est donné. Oui, et pour cette analyse, on plonge direct dans un groupe qui fait déjà beaucoup parler. Le fameux groupe D. Les observateurs l'appellent déjà le microcosme des tensions et ambitions africaines. Rien que ça. Franchement, c'est un groupe qui a tout pour plaire. On dirait presque un scénario de film. D'abord, on a le grand protagoniste, Le Sénégal. le Sénégal, les Lions de la Teranga. Champion déchu, mais toujours, sur le papier, le favori incontesté. Ils sont en quête de rachat. Et face à eux, le rival qui revient de très très loin, la République démocratique du Congo. Les léopards. C'est un géant qui était endormi et qui là s'est réveillé de manière assez brutale. Et il a soif de revanche. Ça promet déjà des étincelles. Et c'est pas fini. Pour pimenter le tout, on a deux autres équipes, deux outsiders si on veut. Le Bénin. Le Bénin, les guépards. Eux, ils sont en pleine reconstruction avec un coach très expérimenté, un peu le vieux sage du groupe. Et le dernier, c'est le Botswana. Les zèbres. L'outsider absolu, celui dont on n'attend rien et qui justement pourrait tout faire dérailler. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir au-delà des classements, des noms des joueurs. On va essayer de décortiquer les dynamiques. C'est ça. Comprendre ce qui se joue dans les têtes, les histoires derrière les maillots. Alors, commençons par le poids lourd, le Sénégal. Deuxième nation africaine au classement FIFA, 19e mondial. Sur le papier, c'est une machine. Eh oui, mais c'est une machine qui a une fêlure. Une fêlure très récente. Le traumatisme de 2023. C'est simple. Ils arrivent en Côte d'Ivoire, avec la couronne de 2021, tout le monde les attend au tournant, et bim, Ils sortent en 8e. en huitième de finale. Contre le pays hôte en plus. C'est une humiliation, une vraie blessure d'orgueil. Du coup, à la fédération, on imagine que l'ambiance a changé. Le mot qui revient partout, c'est rédemption. Ils ne sont pas là pour participer, ils sont en mission. Et ça, psychologiquement, ça change tout. Ils ne peuvent plus se cacher. Le statut de favori, maintenant, il leur colle à la peau. C'est exactement ça. Il est lourd à porter. Et c'est pour ça que leur sélectionneur, Pape Thiaw, il martèle un seul mot. Humilité. Il a peur de l'excès de confiance. Il sait que le plus grand danger pour son équipe, c'est elle-même. C'est de croire que le talent va suffire. Pourtant, ce talent, il est là. Quand on regarde les chiffres de Pape Thiaw, c'est vertigineux. 16 matchs, une seule petite défaite Et c'était contre le Brésil. contre le Brésil. Et à côté de ça, 37 buts marqués, seulement 6 encaissés. C'est presque irréel comme bilan. C'est une forteresse. C'est une forteresse. Et surtout, il y a une alchimie incroyable. Il a réussi à garder ses cadres, les légendes, au top niveau. Sadio Mané. Un Sadio Mané de 33 ans qui a toujours une faim de loup, le capitaine Kalidou Koulibaly à 34 ans qui est le patron absolu derrière. Et Edouard Mendy dans les buts. Une assurance vie, mais l'erreur serait de penser que c'est une équipe vieillissante. Justement, la relève semble déjà là. Elle est déjà là et elle est déjà au niveau. C'est ça la grande force du Sénégal aujourd'hui. Le symbole de cette relève, c'est Lamine Camara. 21 ans. 21 ans. Et ce n'est pas juste un petit jeune prometteur. Le gamin a été élu meilleur jeune joueur africain 2 fois de suite. Ce n'est pas rien. Il apporte une fraîcheur, une créativité qui, à côté d'un monstre de la récupération comme Idrissa Gana Gueye, crée un équilibre au milieu qui est quasi parfait. Ils ont une profondeur de banc qui fait peur. Une profondeur qui va être sérieusement testée, notamment par une équipe qui est dans une dynamique radicalement opposée. Ah oui, Si le Sénégal cherche à confirmer son statut, la RDC, elle, est en pleine résurrection. On parle vraiment de la renaissance d'un géant. absolument. Et cette renaissance, elle est nourrie par un sentiment très puissant. Lequel? La colère, la revanche. Tout part d'un match, d'une date, le 9 septembre 2025, à Kinshasa. Le fameux match contre le Sénégal. Les chiffres seuls ne disent pas tout, on parle d'un véritable traumatisme national là-bas. C'est bien plus qu'un match. C'est un match de qualif pour le mondial. Le rival historique débarque, le stade des Martyrs est plein à craquer, une ambiance de folie. Et la RDC joue bien. Ils jouent un football magnifique. En première mi-temps, ils mènent 2-0. Le stade est en fusion, c'est l'euphorie. On pense que c'est fait. Et puis, tout s'effondre. Complètement. En deuxième mi-temps, le néant. Les analyses parlent d'une équipe fatiguée, sans ambition tactique. Ils se font remonter, ils perdent 2-3. L'humiliation. Le silence dans le stade apparemment était assourdissant. C'est une cicatrice immense. Donc ce match du 27 décembre à Tanger, ce n'est pas juste pour les 3 points. C'est une question d'honneur. Les joueurs le disent, il faut laver cet affront.
Toute cette rage, il a fallu la canaliser. C'est le rôle du sélectionneur, Sébastien Desabre. Exactement. Il est arrivé en 2022, il a trouvé une équipe 75e mondiale, en plein doute. Aujourd'hui, elle est 56e. Elle est de retour dans le top 10 africain. C'est le projet Desabre, comme on l'appelle. Et il a porté ses fruits, pas seulement sur le papier. Non, sur le terrain, avec des victoires de prestige. Pour les barrages du Mondial 2026, en novembre dernier, ils sortent le Cameroun et juste après le Nigeria. Ce n'est pas rien. C'est un message envoyé à tout le continent. Ils n'ont plus peur de personne. Et l'une de ses stratégies, ça a été de convaincre des joueurs binationaux de rejoindre l'équipe. Il a été plus qu'un sélectionneur, il a été un stratège. Son plus beau coup, c'est l'arrivée d'Aaron Wan-Bissaka. Le latéral de West Ham, un des meilleurs défenseurs de Première Ligue dans les duels 1 contre 1. Voilà. Ce n'est pas juste un bon joueur qui arrive, c'est une pièce maîtresse tactique. Desabre ne recrute pas un défenseur, il recrute une solution anti-Mané. C'est presque un message envoyé au Sénégal. C'est un coup de génie. Il leur dit « Votre plus grande force sur l'aile, j'ai l'antidote ». Et Desabre insiste aussi sur un détail. La qualité des pelouses au Maroc. Ça peut paraître anodin, mais pour lui c'est crucial. C'est très juste. Il s'est souvent plaint du terrain synthétique à Kinshasa qui est vieillissant. Pour des joueurs techniques formés en Europe, c'est un vrai handicap. Ça ralentit le jeu. Ça ralentit le jeu, ça fausse les contrôles, les passes. Au Maroc, sur des gazons parfaits, il pense que son équipe va enfin pouvoir exprimer tout son potentiel technique. C'est un avantage énorme pour lui. C'est fascinant. Allez, on quitte ce duel de titans pour s'intéresser à ceux qui pourraient gâcher la fête. Commençons par le Bénin. Le Bénin de l'inoxydable Gernotror. 71 ans, on le décrit comme un bâtisseur. Et c'est exactement ça, il faut se rappeler d'où vient le Bénin. Rohr arrive en février 2023, l'équipe vient de rater 2 CAN de suite, le moral est à 0. Et il ne promet pas de miracle. Non, il dit « Je ne fais pas de miracle, je travaille ». C'est sa méthode. Il restructure, il ramène de la discipline, de la rigueur, et ça marche. Son style de jeu est très pragmatique. On n'est pas là pour le spectacle, c'est un bâtisseur, pas un artiste. Il construit des fondations, une équipe solide, très organisée, souvent en 4-2-3-1. C'est une équipe très difficile à bouger. C'est le genre d'équipe que personne n'aime jouer. C'est un vrai casse-tête. Chaque point que tu prends contre eux, tu es allé le chercher. Mais il doit bien y avoir une faiblesse. Le rythme, c'est la grande inquiétude de Rohr. Plusieurs de ses cadres, y compris son capitaine Steve Mounier, manquent de temps de jeu dans leur club en Europe. Et une CAN, c'est un marathon. C'est un marathon. Les matchs s'enchaînent. Sans rythme de compétition, tenir la distance physiquement, mentalement, c'est très, très dur. L'objectif est donc réaliste, j'imagine. Très méthodique. Il a un plan en 2 étapes. D'abord, gagner un match. Gagner un match? Ça peut paraître fou, mais le Bénin n'a jamais gagné un seul match en phase finale de CAN. C'est une statistique incroyable. En 2019, ils vont en quart de finale en faisant 4 matchs nuls. C'est presque un art à ce niveau. C'est l'art du pragmatisme. Donc, premier objectif, une victoire historique. Deuxième objectif, sortir du groupe. C'est ambitieux, mais c'est une ambition construite. Et enfin, le dernier du groupe, le Botswana. Les Zèbres. C'est leur 2e CAN, ils n'ont absolument rien à perdre. Est-ce que leur manque de stars est vraiment une faiblesse? Vous mettez le doigt dessus. Leur faiblesse apparente pourrait bien être leur plus grande force. Ils ont une particularité quasi unique. C'est-à-dire? Près de 90% des joueurs évoluent dans le championnat local. Ce qui veut dire qu'ils se connaissent par cœur. Exactement. Ils jouent ensemble toute l'année. Ils n'ont pas besoin d'un stage de 3 jours pour créer des automatismes. Ils les ont déjà. C'est un avantage énorme. En termes de cohésion, c'est imbattable. Le sélectionneur Morena Ramoreboli est très malin. Il sait qu'il ne peut pas rivaliser en talent pur, alors il mise tout sur ce collectif, cette solidarité. C'est une âme d'équipe de club. Avec un leader incontesté. Le capitaine, Tatayawan Dilkwe, c'est le pilier de la défense, le garant de cette forteresse. Leur but sera de frustrer les grands. Et croyez-moi, l'équipe qui les sous-estimera risque une très mauvaise surprise. Bon, quand on résume, on a une véritable poudrière. Chaque équipe a sa propre quête. Le Sénégal veut prouver que 2021 n'était pas un accident. La RDC veut que le monde entier sache que le géant est réveillé. Le Bénin veut une victoire pour l'histoire. Et le Botswana veut choquer tout le monde. C'est un concentré de dramaturgie. Et le calendrier est fait pour faire monter la pression. Oh que oui. La première journée, le 23 décembre, c'est déjà un tournant. On a RDC-Bénin. Un test de vérité, comme on dit. Pour la RDC, un mauvais résultat et les doutes reviennent. Pour le Bénin, c'est l'occasion de frapper un grand coup d'entrée. Et pendant ce temps, Sénégal-Botswana. Le match piège. Le match piège par excellence. Le favori doit gagner
et avec la manière pour envoyer un message. Mais le match que tout le monde a coché, c'est le 27 décembre à Tanger. Le choc des titans. Sénégal-RDC. C'est le cœur du réacteur de ce groupe, et c'est une opposition de style magnifique. D'un côté, la méthode des sabres. Possession, contrôle du jeu, imposer un rythme avec des standards européens. C'est une approche proactive, ils veulent le ballon. Et de l'autre, la philosophie de Pape Thiaw. L'équilibre parfait. Une défense de fer capable d'absorber la pression et des contre-attaques fulgurantes. Le Sénégal n'a pas besoin de dominer pour gagner. Ils peuvent vous laisser le ballon. Ils vous laissent croire que vous avez le contrôle. Et sur une récupération, en 3 passes, ils sont devant votre but. C'est un football chirurgical. La clé du match se jouera donc où, tactiquement? Au milieu de terrain, dans la salle des machines. Ce sera une bataille féroce pour le contrôle du tempo. Le duel entre les récupérateurs sénégalais et les créateurs congolais? Exactement. D'un côté, les sentinelles comme Idrissa Gana Gueye, le travailleur de l'ombre. De l'autre, les métronomes comme Edo Kayembe. L'équipe qui gagnera cette bataille imposera son scénario au match. C'est absolument passionnant. On a donc un favori sous une pression folle, un challenger qui carbure à la vengeance, un bâtisseur patient qui attend son heure. Et un collectif soudé qui joue sans aucune crainte. C'est une photographie parfaite du football africain moderne, dans toute sa complexité. Et si on prend un peu de hauteur? Si on prend un peu de hauteur, il y a peut-être une histoire encore plus profonde qui se joue au-delà du terrain. On vous écoute. Au-delà du duel Sénégal-RDC qui va attirer toute la lumière, l'histoire la plus intéressante est peut-être celle des sélectionneurs. Ah oui, Prenez Pape Thiaw. Il a une occasion unique d'entrer dans l'histoire du foot. S'il gagne la CAN, il deviendrait le premier tacticien à remporter à la fois le CHAN, la canne des joueurs locaux. c'est ça, et la CAN des pros. Réussir ce grand écart, ce serait la preuve d'une compréhension totale de toutes les facettes du football africain. Un exploit monumental. Et de l'autre côté de cette histoire? De l'autre côté, il y a Gernot Rohr. À 71 ans, il ne court plus après la gloire ou les gros contrats. Une source le cite, il dit chercher le sens dans la construction. Sa mission au Bénin est presque philosophique. Redonner vie, structurer. Faire grandir un collectif. C'est l'héritage qui l'intéresse. C'est une belle perspective. Et ça soulève une question finale, je trouve. Cette CAN, sera-t-elle le couronnement de la puissance sénégalaise, la renaissance du géant congolais, ou le chef-d'œuvre plus discret d'un de ses bâtisseurs? Et si, au final, l'héritage le plus durable dans le football, ce n'était pas seulement de soulever un trophée? Mais de construire quelque chose qui perdure? Exactement. Quelque chose qui continue de grandir, bien après que les lumières du stade se soient éteintes. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, ça s'annonce tout simplement spectaculaire. Mais au-delà de la compétition, il y a un groupe en particulier qui cristallise toutes les attentions, toutes les tensions. Allez, on plonge ensemble dans l'anatomie du groupe D. Parce que oui, au cœur de ce tournoi de champions, il y a ce groupe qui sort du lot. Le groupe D, c'est un véritable concentré de tout ce qui rend le foot africain si passionnant. Des géants, des outsiders qui n'ont peur de rien et des rivalités qui sentent la poudre. Et cette citation, franchement, elle résume tout parfaitement. On ne parle pas seulement de football ici. On parle de fierté, de rédemption, d'ambition nationale qui se joue à 90 minutes. Alors, qui sont les acteurs de ce drame sportif? Eh bien, on a le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. 4 nations, 4 parcours très différents, mais un seul et même objectif, se qualifier. Rien qu'en regardant ce tableau, on voit tout de suite une hiérarchie sur le papier. D'un côté, le Sénégal, un monstre, 19e mondial, et de l'autre, le Botswana qui pointe à près de 120 places derrière. Mais on le sait tous, dans le foot, les chiffres sur une feuille, ça peut voler en éclats très très vite une fois sur le terrain. Bon, commençons par le favori incontesté du groupe, le Sénégal. Les Lions de la Teranga n'arrivent pas juste avec un statut, ils arrivent avec une énorme pression sur les épaules, celle de devoir assumer ce statut. 19e mondial, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est le rang d'une équipe qui a l'habitude des plus grandes scènes mondiales et qui, logiquement, est censée dominer son groupe. C'est l'équipe à battre et ça, tout le monde en est conscient. Ce qui est fort avec le Sénégal, c'est qu'ils ont réussi une transition parfaite. L'équipe a gardé cette discipline de fer héritée d'Aliou Cissé, mais en y ajoutant la dynamique nouvelle de Pape Thiaw. Et le résultat, il est juste bluffant. 6 petits buts encaissés en 16 matchs. C'est simple, c'est une forteresse. Leur secret, c'est ce mélange incroyable. D'un côté, des légendes comme Mané ou Koulibaly qui sont toujours au top, et de l'autre, une jeunesse dorée incarnée par des pépites comme Lamine Camara. C'est cette profondeur d'effectif qui est, sans doute, leur plus grand atout. On passe maintenant au challenger numéro 1, la République démocratique du Congo.
Et attention, pour les léopards, ce tournoi, ce n'est pas juste une compétition, non, c'est une véritable mission de rédemption. La question, elle est vraiment sur toutes les lèvres. Est-ce que ce géant du foot africain est enfin réveillé pour de bon ? Longtemps endormi, la RDC est devenue une machine de guerre sous la houlette de son sélectionneur, Sébastien Desabre. Et pour comprendre cette transformation, il faut revenir à un moment précis, l'affront de Kinshasa. Ce n'était pas juste une défaite. Perdre à la maison contre le Sénégal après avoir mené 2-0, ça a été vécu comme une humiliation. Et c'est cette humiliation qui a servi de détonateur. Desabre s'en est servi pour forger un nouveau mental à son équipe. Croyez-moi, chaque joueur congolais a ce match en tête. Et cette chronologie le montre bien. Juste après la claque de septembre, regardez, en novembre, ils battent le Cameroun et le Nigeria. Ce n'était pas un accident, c'était la preuve que les léopards avaient transformé leur rage en énergie et leur retour dans le top 10 africain n'a fait que le confirmer. La stratégie de Sébastien Desabre a aussi été très intelligente. Il est allé chercher des renforts qui évoluent dans les championnats les plus compétitifs d'Europe. L'arrivée d'un joueur comme Aaron Wan-Bissaka, connu pour être l'un des meilleurs défenseurs en 1 contre 1 de Première Ligue, c'est un signal très fort envoyé à toute la concurrence. Mais attention, ce serait une grave erreur de résumer ce groupe à un simple duel entre le Sénégal et la RDC, parce qu'il y a 2 autres équipes, le Bénin et le Botswana, qui sont là pour jouer les troubles faits. Et là, on a 2 styles complètement opposés. D'un côté, le Bénin, coaché par le vieux routier Garnotror. C'est un bloc tactique, une équipe qui sera un cauchemar à manœuvrer. De l'autre, le Botswana. Leur force, une cohésion incroyable, puisque presque tous les joueurs viennent du championnat local. Ils se connaissent par cœur et ils n'ont absolument rien à perdre. Évidemment, chaque équipe a ses défis. Pour le Bénin, la grande inquiétude, c'est le manque de rythme de ces cadres qui jouent en Europe. Pour le Botswana, le test sera immense. C'est seulement la 2e CAN de leur histoire. Le manque d'expérience à ce niveau pourrait leur coûter cher. Au final, tout ça, ce sont des analyses, des pronostics. La vérité, elle viendra du terrain, des confrontations directes. Et dans ce groupe, chaque match va être une finale. Le calendrier est là, et il y a une date qui saute aux yeux. Une date à cocher en rouge sur tous les agendas, le 27 décembre. RD Congo contre Sénégal. Ce n'est pas juste un match pour la première place, c'est le match de la revanche. C'est le point d'orgue de toute l'histoire de ce groupe. Et ce choc, ce sera aussi un duel tactique passionnant entre 2 coachs. D'un côté, la possession, le contrôle, la rigueur à l'européenne de Desabre. De l'autre, l'équilibre parfait et les contre-attaques foudroyantes de Thiaw. C'est une vraie partie d'échecs qui va se jouer sur la pelouse de Tanger. Alors, la question finale reste entière. Qui va sortir vivant de ce groupe de la mort ? Est-ce que le lion sénégalais va faire respecter son rang et son expérience ? Ou est-ce que le léopard congolais, boosté par son désir de vengeance, va réécrire l'histoire ? Une chose est sûre, le spectacle s'annonce absolument inoubliable.